Que se passe-t-il? Mario serait en train de piquer un petit somme au lieu d'aller affronter ses ennemis les Brodals? Salut tout le monde, c'est Greyzeros et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de notre let's play sur Super Mario Odyssey. Alors la partie 2 a été vraiment très longue, je l'ai revue que après sur les rushs et franchement genre, ça me fait vraiment plaisir de voir que putain, on peut maintenant taper des vidéos d'1 heure et tout, vraiment, et garder le cap, enfin vraiment garder un rythme assez solide de jeu. Genre à ce stade, je pense que le let's play, je pourrais le finir en quoi. Allez, cette partie. Franchement, cette partie, c'est jouable. Ouf, ça fait mal. En tout cas, plein de choses à vous dire. Dans cette... oui, je suis en train de prendre cher par contre. Plein de choses à vous dire dans cette partie-là. Dans cette partie let's play. Alors, tout d'abord, faut parler un peu du coup de mon appréhension sur le jeu, en parlant de mes références, par exemple les Super Mario Galaxy, Super Mario 64. Il y a un truc que j'ai... Bon, je me fais tuer en même temps, bon c'est pas grave. On peut pas avoir le skill tout en parlant... tout n'est pas compatible. Alors, simplement, mon ressenti sur ce jeu, c'est tout simplement que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour aux sources qui se fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que je ressens beaucoup ces derniers temps. Genre, par exemple, avec Activision et Call of Duty, on peut manifestement constater que plusieurs entreprises, et justement pour la nostalgie et surtout pour pouvoir remettre à jour un peu leur jeu tout en repartant sur des standards de l'époque, tout simplement on peut constater que cela est devenu très populaire de reprendre des retours de sources, comme du coup je vous citais Call of Duty Modern Warfare qui est sorti récemment sur PS4 et Xbox One il me semble. Et tout simplement j'ai vraiment l'impression que ce Mario Odyssey fait vraiment un mix complet, tu vois. Vous voyez par exemple la roulade, rien que la roulade comme ça. Vous voyez, ça concrètement ça vient de Super Mario 64. Tout ce qui est tournoyant et tout, ça c'est Mario Galaxy. Voilà. Bref, le jeu a beaucoup d'influence et ça j'aime bien, c'est que depuis 2010 c'est vraiment le premier jeu Mario 3D qui révolutionne vraiment la licence quoi, parce que à part Mario Galaxy, à part Mario 64 et à part Mario Galaxy, Mario Sunshine c'était une suite direct de Mario 64 qui reprenait son gameplay plus du coup la maîtrise de l'eau grâce au... Je sais plus comment s'appelle la machine qu'on a. Ah, donc là manifestement on aura encore un boss. Ok, bon. On va essayer de trouver le chemin pour y aller. Et voilà où j'en étais, je me suis perdu. Oh, déjà les petits lapins de Mario Galaxy. Alors, lui il va pas me faire chier longtemps. Voilà, donne-moi ta lune. Voilà, et donc concrètement, donc Super Mario 64, ça a été vraiment la révolution du jeu 3D en général. Super Mario Sunshine, lui, a priori, il a vraiment repris, il a vraiment marché sur les pas de son ancêtre, on va dire. Ensuite, on a eu les Super Mario Galaxy 1 et 2, qui ont vraiment révolutionné le genre, la licence Mario par vraiment un sérieux d'histoire qui a été instauré, mais à mort, quoi. On a quand même repris les termes universels. Et le Super Mario 3D World qui était un Super Mario 3D sans vraiment en être un, étant donné que le scénario était relativement accessoire. Et là, depuis 2018, on a droit à ce Super Mario Odyssey. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier jeu Mario 3D, le premier vrai Mario 3D depuis 2010? Je pense pas, parce que Super Mario 3D World,
a quand même sa part de révolution dans le genre. Comme par exemple de nouvelles transformations, même si c'est assez accessoire comme innovation par rapport à tout ce qu'a pu apporter Super Mario Odyssey. Comme par exemple tout le fétiche qu'il y a autour des chapeaux et tout ça, j'apprécie genre vraiment beaucoup. Chaque Mario a son thème en fait. Et ça c'est assez drôle de constater. Vraiment chaque Mario a son thème et chaque Mario s'y tient en gardant des petites références. Par exemple l'Odyssée a une tête de... a une gueule de chapeau quoi. Enfin, l'Odyssée c'est un chapeau géant quoi. Dans Mario Galaxy 2, l'objet de voyage c'était une tête de Mario. Du coup, bah, vraiment, on a vraiment ce genre de petites références qui sont cachées dans la... Enfin, qui sont introduites subtilement dans la licence à chaque jeu, à chaque nouveau jeu à Mario. Et qui, du coup, nous montrent vraiment un envers du décor. Et que, du coup, bah, on puisse vraiment dire que non, Mario, c'est pas un jeu pour gosses, quoi. Et c'est ça que j'adore chez Nintendo, c'est que ils arrivent à nous faire passer un envers du décor assez relativement mignon et coloré et nous foutent vraiment des innovations techniques de gameplay et tout ce genre de choses qui justement font honneur à la licence quoi. Alors, pour revenir au jeu, tout simplement on s'était arrêté au pays, enfin au milieu à la moitié du pays de la forêt. On va bientôt arriver à mon pays préféré. Je pense que vous le connaissez tous. C'est le pays préféré de beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais pour cela, on est encore à la recherche de 3 lunes. Et moi, je voudrais faire le boss de ce monde-là. Alors ici, on a la cabane de Robasson, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous conseille de revoir vos classiques. Et non, je plaisante, hein, évidemment. Mais tout simplement, là-haut, il me semble qu'il y a une lune. Du coup, je vais aller la chercher. Ah, putain, il faut que j'aille chercher une de ces saloperies. Voilà. Non, vraiment, ce Super Mario Odyssey, il te met vraiment dans une ambiance. Genre là, il n'y a pas de musique, mais vraiment, tu sens le vide de la forêt, quoi. Non, mais c'est vraiment impressionnant de voir à quel point Nintendo, ils ont bossé sur l'aspect artistique du jeu. Alors, ici, je vais tenter le tout pour le tout. Allez, j'ai réussi à brainfuck le jeu, voilà. Après avoir brainfuck le jeu, je vais brainfuck ces saloperies de chars. Ça devrait suffire. Là-bas. Ah, je vais vous montrer un système assez sympa, assez drôle, qui va nous attacher un peu plus au Goomba. Et qui va nous rappeler un peu Goomélie pour ceux qui ont la ref sur Paper Mario, la porte du millénaire. Regardez-moi là, cette Goombette là, cette michto là. Maintenant qu'on est grand là, hein, mais maintenant qu'on va être Mario, attention, regardez ce qui va se passer. Ah, petite scission, et en plus, ben, j'ai tué tous ces Goombas. Ah, là, par contre, il va vraiment falloir qu'on m'explique comment Mario est censé rentrer dans ces trucs là. Oh putain, oh putain. Et les gars, je suis bloqué là. Vite, vite, vite. Voilà. Non, parce que Mario, le mec, il a plus d'eau, il a plus d'articulation en fait. Alors. Ah merde. Putain, j'ai fait le con. C'est pas grave, ça se rattrape. Voilà.
Alors, dans cette vidéo-là, je pense qu'on va essayer de taper 2 mondes environ. Ouais, 2 mondes, ça devrait être raisonnable, je pense. Et là, maintenant, petite référence à Super Mario Galaxy. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un niveau avec Yoshi. Et on devait le faire en défi comète. Et putain, ZN s'en rappelle, c'était une purge. Surtout le trophée des virtuoses. Oh putain. Oh putain. Le trophée des virtuoses, c'était... Je veux même plus y penser, voilà. Je vous en avais parlé en plus dans la précédente vidéo, c'était... Vraiment, on a mis toute la rage du monde pour réussir. Je sais pas comment on a fait, mais... Mais on a fini par réussir ce niveau catastrophique. Mais qui est quand même marquant dans la tête de la plupart des joueurs. Alors. Bon bah en fait j'ai vraiment toutes mes lunes là. Mais juste pour le fun. For the fun, je vais aller faire le boss. Parce que voilà, moi je suis comme ça. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais vraiment c'est les niveaux à 16 lunes à récupérer qui nécessitent de battre un boss. Pas forcément très difficile, mais souvent très chiant. Mais qui justement introduit bien les mécaniques de ce Super Mario Odyssey. Par exemple là, chacun des boss va demander d'être familiarisé avec une mécanique du jeu. Par exemple, je me rappelle plus du boss. Ah oui, c'était le boss de la pyramide là. Bah, lui il demandait d'être familiarisé par exemple avec les mains du boss quoi. Et cette saloperie, ben, on va devoir se familiariser avec les petites boules là, qui grandissent. Enfin bref. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez l'aspect chronique de mes nouvelles vidéos, que j'essaie de rendre un peu plus pro. Mais justement c'est parce que je veux donner cet aspect découverte, mais aussi très... pas ludique, mais très apprentissage quoi. Genre qu'on puisse apprendre des choses et qu'on garde un sorte d'aspect chronique voilà, dans mes vidéos que j'apprécie beaucoup, que je trouve plus adapté au nouveau format de ma chaîne. Après tout, faire du let's play en découvrant le jeu et en pouvant donner des informations relativement intéressantes dessus. Ça sera encore mieux quand j'aurai plus le rhume, vous conviendrez. Mais bon. Mais vraiment, s'il y a un truc que je surkiffe avec Nintendo, c'est quand même toute l'originalité qu'ils arrivent à mettre dans leur jeu et les émotions qu'ils arrivent à transmettre avec une simple musique et des simples personnages quoi. Vraiment, ça c'est quelque chose que ils ont sublimé dans Zelda. Mario, comment dire, Zelda, c'est l'aboutissement en fait. Genre, c'est le côté beaucoup plus sérieux de Nintendo. Là, c'est vraiment l'aspect coloré, lumineux. Et Zelda, c'est l'aspect très sombre. Vous voyez. Du coup, ben, j'aime bien la manière dont Mario et Zelda cohabitent en tant que deux licences les plus vendues de la firme, hein, tout simplement. Alors, une fois ce boss vaincu, on va enfin pouvoir retourner à l'Odyssée. Ah, il était plutôt rapide. Ça va, j'ai pas perdu la main. Ok. Je pense que cet épisode, je m'arrêterai ouais, au bout de 3 mondes. Ouais. C'est parfait, parce que comme ça on pourra directement à la partie 4 aboutir sur mon monde tout simplement préféré, quoi. Qui est le meilleur des mondes sur ce jeu, quoi. Et putain, ouais, la bonne odeur des feux. On se rappellera à chaque fois qu'on finit un monde, on se rappellera pour le monde du désert, le pays du désert, à quel point il était devenu beau après avoir retrouvé ses couleurs. Bah là, c'est pareil pour la forêt. On retrouve totalement
l'esprit verdoyant et naturel de ce pays-là, quoi. Alors, à combien de lunes on est? Allez, je parie 50, 50 et quelques. 48. Bon, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Alors, a priori, on devrait arriver vers mon pays préféré. Yes, New Donk City. Mais il me semble qu'on ne va pas y arriver tout de suite. Pourquoi? Vous allez voir. Et putain, regardez-moi juste ces panoramas, ces paysages quoi. Enfin, regardez les montagnes. J'ai l'impression les montagnes, elles viennent de God of War là. Elles viennent du God of War 4. Ouais, God of War 4. Que je vous ferai en let's play, ne vous en faites pas. D'ailleurs, la zone où on va se trouver après, je vais vous donner un indice. Elle me rappelle à mort The Legend of Zelda Skyward Sword. Alors, ça je passe, c'est après que ça. Tiens, tiens, tiens. Quelque chose est en train de mal se passer là. Bowser est donc là. C'est quand même vraiment impressionnant, mais regardez-moi ça quoi. Juste, les persos sont plus humains que jamais quoi. Enfin, genre regarde, genre je me rappelle des anciens Mario où les personnages étaient vraiment stoïques. Et là, on a vraiment des émotions qui sont retransmises. Mais regardez-moi ça, genre, on est dans The Legend of Zelda Skyward Sword HD. C'est bon, ils ont réussi. Mais regardez-moi ça, avec toutes les plumes et... Attendez, attendez. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Regardez. Regardez, juste ça. Toutes ces plumes là. C'est magnifique. C'est vraiment dépaysant. Allez, on va de ce pas aller affronter Bowser. Putain, il est vraiment grand. Hein. Je me souvenais plus qu'il faisait cette taille par contre. Hein. Parce que dans les anciens Mario, il faisait... Il était pas loin de la taille de Mario. Enfin bref, c'est pas le plus important. Là, en attendant... Aïe aïe aïe. Mario toujours aussi badass avec son képi de capitaine. Je pense que je vais le garder. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je garde le képi de capitaine, donc le chapeau blanc, ou si vous préférez que je reprenne la casquette rouge. Alors. Ok. Ok Bowser, tu m'auras pas comme ça. Sachant que j'ai déjà fini le jeu une fois, devrait pas être trop difficile. Ok. Ok, ok. On est à sa troisième phase, faut pas que je me loupe. Mais ça devrait aller, ça devrait aller. Ok, j'ai toujours de quoi me soigner. Faut juste que j'attende le bon moment et pas que je balance mon chapeau en vain. Ok. Attention, attention. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, Mario, tu crois qu'il sait pas se battre ou quoi? Voilà. Et encore une fois, on rétame une énième fois la gueule de Bowser. Je pense qu'il serait temps de s'arrêter, Bowser, là. Hein.
Faudrait apprendre la définition du terme abandonné là, parce que... Ah, toujours plus d'un tour dans son sac. Aïe. Non. Oh merde. Ah l'enfoiré. Ah ok, il respecte pas les 1v1 comme ça. Bon. Oh non, Mario, non. Oh non. Mais encore une fois, on peut... Encore une fois, on peut regarder Peach s'en aller loin avec Bowser. Dans leur bateau de mariage. Super. Bon. C'est quand même magnifique, hein. Ce panorama-là. Ah, déjà, le jeu, à la base, il est magnifique. Mais alors, le panorama qu'on a eu... Alors, on est dans le pays perdu. Très bien. Vraiment, ce qui renforce cet effet d'Odyssée, d'épopée, vraiment, c'est vraiment tous les paysages qu'on puisse regarder. On est passé d'une forêt toxique à un putain de paysage nuageux et onirique, quoi. Enfin, genre, rendez-vous compte à quel point ce jeu nous fait passer par limite des émotions. Alors. Oh putain, non. Oh l'enfoiré. Ah mais du coup là je finis à poil là. Qu'est-ce qui se... Non. Ah il m'a pris Capi. Ah bah d'accord. Cool. Bon bah faut que j'aille te chercher alors. Ah Capi t'es un sacré petit con. Putain. Bon. A priori c'est pas trop long. Mais un truc que j'aime bien dans cette phase là, c'est la musique. Qui est vraiment stressante au possible. Mais elle est vraiment bien foutue, mais en plus avec les petits cris de Capi là. Non mais il faut que j'aille le chercher du coup, attends. Où est-ce qu'il est? Du coup là, on est dans le pays perdu. Bon, avant tout, faut que je récupère Capi parce que sans lui, je peux rien faire. Où est-ce qu'il est? Oh merde, putain, je suis tombé dans le poison. Ah, je suis con. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, voilà. Je vais faire comme ça, tout simplement. Faut juste le troll. Regardez, regardez ce con. Il va se poser. Tac. Rends-moi mon capi là. Nickel. Alors là, vous avez tout simplement la transformation du jeu. Ma transformation préférée, tout simplement. Regardez-moi juste ça. C'est complètement cheaté. Bon, évidemment, si je joue comme un pied derrière, ça va pas le faire, mais bon. Vous aurez compris le principe, quoi. Il faut que... Putain, le Wiggler, il est complètement pété, quoi. Enfin, guettez-moi ça. Le truc peut littéralement se rallonger. Bon. Bon, le pays perdu, en soi, c'est pas un pays que j'affectionne particulièrement. Mais je trouve qu'il colle hyper bien au, au contraste entre le passage du pays de la forêt, du coup, jusqu'au pays du ciel. Et enfin jusqu'à New Donk City, du coup. Qui est la ville du jeu, quoi. Voilà. Non, ici, je vais pas tenter... Voilà. Wiggler, non. En plus, j'aime bien ces genres de Wiggler, mais un peu, tu vois, genre... je veux pas dire toxico. Mais vous m'aurez compris. Alors ça aussi, c'est un drôle de concept, cet ennemi.
C'est un kamikaze en fait. Allez, viens. Bon. Bon, évidemment. Non, putain, non, je suis con. Ah putain, ça c'est chiant ça. Plus rapide comme ça. En vrai, non, putain, il a chopé Capi. Est-ce que je peux me raccrocher à un truc? Non. Oui. Oui. Ah, d'accord. Bon, j'ai totalement gâché le truc. Mais avouez que se faire sauver comme ça, c'est beau. Je sens que ce pays veut ma mort, par contre. Là, je vous préviens, je sens que ce pays veut ma mort. D'accord. Et dites-vous qu'on a encore qu'une lune. Hein. Waouh. La vidéo risque d'être encore longue. Ok. Ça en fait 2. Ah là 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 là. Bon, concentration. Bon, je vais songer à changer de chemin. J'essaie une dernière fois. En général, quand tu dis dernière, c'est là que ça marche. Ok. Bon, oui, ok, c'est bon, j'arrête. Je change définitivement de stratégie. Je vais arrêter de tester, jeter Capi dans tous les sens parce que vous voyez bien que là, ça marche pas du tout. On va prendre Wiggy. Ok. Voilà, c'était pas si compliqué. Voilà, en plus, regarde ce qu'il y a. Pour nous récompenser. Alors ça, le wall jump. Et ça, Super Mario Galaxy. Ah, clairement. Ah, mais c'est clairement du Super Mario Galaxy, ces trucs-là. Prendre les wall jump comme ça. Ok. On va faire un petit tour à la boutique. Histoire de... Non, franchement, ça vaut pas. Ça vaut pas la peine. Ok. Là, vous avez vu comme quoi, quand on maîtrise un tout petit peu les sauts, on peut faire vraiment n'importe quoi. Alors, je trouve littéralement ce truc immonde. Hein, genre, c'est vraiment laid. Mais genre, putain, c'est quoi ça? Oh putain. Putain. Évidemment. Évidemment. Je descends pour un truc qui se tire au bout de... Au bout du moment où je m'approche. C'était genre tellement obvious que j'aurais même pas dû tester quoi. Ok, par contre là j'ai découvert un petit truc. Non mais s'il vous plaît, une super étoile, ça serait cool. J'aimerais bien continuer mon odyssée. Oh! Est-ce que vous l'avez vu? La Peach chat. Voilà. Elle était là. Je suis sûr que ça va me donner genre une étoile. Voilà.
Par contre, faudra vraiment que j'apprenne à arrêter de dire étoile parce qu'en fait, c'est des lunes. Enfin, genre. Ok, ok. On approche doucement. Et non, plus que 4, Capi. Ah, mine de rien, la vidéo commence à durer un peu aussi là. Bon, j'ai juste à appuyer sur B, tac. Et je vais utiliser cette saloperie. Qui ne sera jamais aussi charismatique que Yoshi. Alors. Oh putain, je hais ce truc. Oh putain, je hais ce truc. Pourquoi j'étais sûr que j'allais taper le sol? Du coup, ça veut dire il va me faire appât. Non, non, non. Non, tout va bien. Ok. Ok, on va aller là-bas. Ok, c'est moi à chaque fois je veux trop me presser. Non, faut être clean. Ok. Il me manque 3 lunes. J'ai le choix sur cette île de merde. Il y a celle-là. Celle-là est facile a priori. On a juste à faire ça. Tac. Voilà. Ok. Et ensuite, 2 lunes. Mais le problème, c'est voilà, c'est que moins il t'en manque, moins t'en trouves. C'est logique comme réflexion. Mais dans ce niveau, il y a... Tu vois, vous voyez, là je peux en avoir une, là. Mais comment je la descends? Ok. Bon, mieux vaut ne pas tenter celle-là. Ok, donc... il me semble qu'au fond de l'île, il y a quelques lunes disponibles. Est-ce que si je fais ça maintenant? Oh putain, je l'avais pas vu cet enfant. Ok, là ouais, carrément ouais. Viens, viens, prends Capi, prends. Voilà, au moins tu sers Capi. Capi ou les Lumas? C'est une bonne question ça. Ça c'est une bonne question que je poserai à... Si Gagil et Zeden vous suivez toujours la vidéo sans vous être endormi là. Dites-moi qui vous préférez et qui vous trouvez les plus charismatiques entre Capi et les Lumas. Enfin, et le Luma qu'on a dans Mario Galaxy. Quitte à en prendre un spécifique. Voilà, non. Vas-y, vas-y. Voilà, kamikaze. Voilà. Mais ici, j'ai déjà fait, non? Ah oui. C'était trop beau. Ok. Bon bah, il me manque plus qu'une lune. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Franchement, d'ici, si j'arrive à visualiser une étoile. Alors, genre celle-là. Putain. Évidemment. Bon. Je vais essayer d'être plus stratège. Hop. Oui, je n'ai aucun honneur. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de spécial d'ailleurs?
Voilà. Comme ça, c'est réglé. Bon, je vais changer un peu mon Mario. Non, 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 je veux pas ça. Ah, ils ont pas la tenue... Ah non, c'est que à la fin. Mario, je vais te donner ta tenue exprès pour New Donk. Vous verrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi au prochain épisode. Pour New Donk, pourquoi je lui redonne sa tenue de base, tout simplement. Vous verrez. C'est pour une raison toute conne, hein, mais bon. On lui redonne le style de Mario classique, hein, tout simplement. Et ensuite, je reprendrai le képi. Parce que bon, j'adore ce couvre-chef. Alors. Franchement, moi, j'y dis, ce serait parfait pour se terminer là. On va se terminer sur New Donk, tout simplement. On est parti. C'est tout simplement magnifique. Ah, ce Super Mario Odyssey, mais regardez-moi ça. C'est vraiment dépaysant. Toujours la petite animation, évidemment. Parce que j'aime bien, il la change à chaque fois, en fait. Il change le décor. Alors. Non, ça, je m'en fous, ça. Alors, je voudrais vérifier 2-3. Ouais. C'est un immense complexe urbain qui s'est débloqué grâce à l'énergie des lieux. Moi aussi, j'ai très hâte d'y être. Surtout pour un événement en particulier qui aura lieu là-bas. Mais malheureusement, Bowser y a établi son contrôle. New Donk City. Putain, je me rappelais plus de cet enfoiré. Là, on est dans la merde. Ok. Allons-y. Moi, oui, d'accord. Allons-y. Mais ça sera pour le prochain épisode. Et maintenant, vous connaissez tout simplement la raison pour laquelle j'ai repris cette tenue. Madame le maire n'est d'autre que Pauline, l'ex-petite copine de Mario, quand il s'appelait encore Jumpman. Et tout simplement qui est là en caméo en tant que maire de la ville de New Donk City. C'est vraiment beau de voir que Peach et Pauline sont dans le même jeu. C'est assez drôle de voir que la meuf actuelle de Mario, enfin si on peut vraiment dire sa meuf, et l'ex de celui-ci sont tout simplement réunis dans ce jeu, mais ne se rencontrent pas, il me semble. Bref, c'est sur ce ce magnifique paysage, ouais, que l'on va se laisser. J'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine fois pour un prochain épisode. C'était Grey Zeros. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend au moment où vous regardez la vidéo. Et on se dit bye bye et à la prochaine.